Aujourd'hui, je vais vous partager la méthode que j'utilise depuis maintenant plus de 12 mois pour créer du contenu sur LinkedIn et transformer mes audiences en clients. Cette méthode, c'est celle qui m'a permis de générer plus de 100 000 euros sur les 12 derniers mois. Et ce, uniquement grâce à LinkedIn et dans le secteur de l'immobilier. Il faut savoir que l'immobilier, c'est un secteur qui attise beaucoup d'attention sur le réseau social LinkedIn. C'est un secteur qui plaît beaucoup. Et donc, si vous êtes dans l'immobilier, vous devez vraiment vous intéresser à la création de contenu sur ce réseau social. En plus, il faut savoir que LinkedIn, cette année, est rentré comme étant le deuxième plus gros réseau en France, juste derrière Instagram, avec plus de 5 millions de personnes qui se connectent tous les jours sur le réseau. Et ce qu'il y a de paradoxal sur LinkedIn, c'est qu'il y a énormément de monde qui consomme, mais il y a très très peu de monde qui crée. Il y a moins de 0,01% des personnes qui créent plus d'une fois par semaine. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités pour ceux qui passent à l'action. Et si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin, je vais vous donner tous les prompts que j'utilise en intelligence artificielle pour créer 2 posts par jour en seulement 1 à 2 heures par semaine. Et en plus de ça, je vais vous donner 2 bonus, dont un qui est le calendrier éditorial type sur 30 jours, spécial pour les agents immobiliers, les marchands ou les investisseurs. Vous n'aurez plus qu'à copier-coller mes méthodes et ça vous fera une machine à créer du contenu et à créer de l'interaction pour développer votre business sur ce réseau social. Alors pourquoi c'est intéressant de créer du contenu? Parce que quand vous ne créez pas de contenu pour attirer des clients, vous devez prospecter ce qu'on appelle en one-on-one, c'est-à-dire d'aller chercher chaque personne à la pelle et la pioche. Donc faire des dîners toute la semaine, aller dans des réseaux chiants, serrer des mains. Et en fait, tout ce temps que vous passez à chaque fois, vous échangez qu'avec une personne à la fois. Et c'est ça qui vous limite et qui ne vous permet pas de faire levier sur vos résultats. La différence quand on crée du contenu, c'est qu'on s'adresse à tout le monde en même temps. Donc le temps qu'on prend à créer du contenu ou à parler, on l'amortit sur un nombre beaucoup plus important que quand on rencontre un à un des gens dans la vraie vie. Donc il faut bien comprendre qu'il y a l'ancien monde où on prospectait avec des déj et des dîners qui coûtaient plein d'argent, plein de temps pour se déplacer et on répète toujours la même chose. Et aujourd'hui où on peut s'adresser à la terre entière juste en prenant la parole sur un réseau social. Et c'est ça vraiment la révolution de ce qu'on appelle la créateur économie, l'économie de tous les créateurs. Alors souvent quand je dis ça à un professionnel, il me dit « Oui mais moi j'ai pas envie de devenir influenceur ». C'est pas ce que je dis. Il faut bien comprendre qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui a peur de vendre et de développer un produit à vendre à ses audiences. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vendre et que du coup, il se tourne vers les partenariats avec les marques pour devenir un panneau publicitaire et faire la promo des autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'accompagner les Français à devenir influenceurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner les professionnels de l'immobilier à être des entrepreneurs créateurs de contenu, des gens qui savent créer et vendre à leur audience. Et pour créer et vendre, il y a plein de techniques que je vais vous apprendre dans cette vidéo sur la stratégie éditoriale, la façon d'optimiser son profil et la façon de descendre un prospect dans l'entonnoir de conversion. Donc maintenant, les preuves, moi qui je suis pour vous apprendre tout ça? C'est sûrement la question que vous vous posez. Je m'appelle Thibaut Trézières, ça fait plus de 15 ans que je suis entrepreneur dans le digital, je suis un expert média. Et il y a un peu plus d'1 an, je me suis lancé à fond sur LinkedIn parce que vraiment, j'y ai vu une grosse opportunité pour les créateurs qui voulaient avoir de la viralité, obtenir du reach et développer rapidement une grosse communauté en ligne. En plus, c'est du CSP+, c'est plutôt parisien, c'est plutôt des personnes qui ont un gros pouvoir d'achat. Et donc ça m'intéressait beaucoup pour vendre des services B2B. Donc sur les 12 derniers mois, j'ai généré plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires grâce à la rédaction assistée par intelligence artificielle. Parce que oui, j'écris pas mes posts 100% à la main et je les écris pas non plus 100% en IA. Mais en tout cas, avec ma méthode, j'arrive à créer 1 à 2 posts par jour en y passant seulement 1 à 2 heures par semaine. Et c'est ça que je vais vous montrer. Tout ça, ça m'a permis de passer de 4 000 à plus de 20 000 abonnés sur les 12 derniers mois. Je suis rentré dans le top 1% des créateurs de la plateforme
comme on peut le voir ici sur le SSI, le Social Selling Index, qui est le score en fait de notoriété créé par LinkedIn pour que les créateurs de contenu puissent suivre l'évolution et les points d'amélioration qu'ils peuvent mettre en place pour augmenter leur portée et se développer encore plus sur les réseaux sociaux. Au-delà de 70, il y a très très peu de monde, il y a en plus un boost de reach, d'impression auprès du réseau social, et donc le but c'est vraiment d'aller dépasser les 70. Et je vais vous montrer justement comment on fait. Donc là vous voyez, ça c'est ma courbe d'impression, donc c'est le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où un post est vu dans le flux d'actualité d'un utilisateur. Et ça, j'ai fait plus de 4 millions d'impressions sur les 365 derniers jours. Et vous voyez, il y a une vraie accélération. Il faut vraiment voir que les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'effets de réseau, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que les effets de réseau, c'est que plus on grossit, plus on a d'abonnés, plus ça pousse les gens à s'abonner parce qu'ils se disent « Ouh là là, il a plus de 20 000 abonnés, il se passe quelque chose ici, qu'est-ce qu'il raconte pour avoir autant de personnes qui le suivent, etc. » Donc ça crée l'intrigue, ça donne envie aux gens de découvrir notre profil et ça augmente le taux de visite de profil en abonnés. Donc il y a vraiment des exponentiels. Souvent les courbes des créateurs de contenu, en fait au début c'est très plat et puis ça monte et puis ça part très fort. C'est vraiment la courbe classique d'un créateur. Donc il faut persévérer. Donc, mais je ne suis pas le seul à avoir réussi à percer sur LinkedIn. Je vais vous prendre 2 exemples. Le premier, Florent Albero, lui il a plus de 70 000 abonnés, il poste depuis plusieurs années et il a lancé un réseau de néo-marchands il y a 18 mois. Et grâce à ses 70 000 abonnés, il a convaincu plus de 400 personnes de le rejoindre dans son aventure. Et aujourd'hui, il génère des dizaines de millions d'euros par trimestre de transactions. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi Eric Weiss, le fondateur de la FMDB, la Fédération Française des Marchands de Biens. Lui, il réunit à chaque événement plus de 400 marchands dans toute la France, fait des événements à Lille, Paris, Marseille, etc. Et grâce à ses 32 000 abonnés LinkedIn, il a vraiment pu développer son réseau. Donc ça, vous voyez, c'est 2 exemples parlants de personnes qui ont vraiment pris la parole régulièrement sur LinkedIn et qui ont vraiment monté tout un écosystème, un business à côté pour monétiser cette audience. Et vous le voyez, il y a plein d'exemples qui montrent que ça fonctionne, surtout dans l'immobilier, parce que c'est une des thématiques stars sur LinkedIn. Et aujourd'hui, je vais vous montrer justement comment vous allez pouvoir prendre votre part du gâteau sans y passer plus d'1 heure par semaine. Mais d'abord, voici un secret. Moi, j'ai commencé de zéro il y a 18 mois avec la création de contenu. J'avais 4000 abonnés, je postais pas du tout sur les réseaux sociaux et j'avais aucun réseau dans l'immobilier. Parce que pour moi, l'immobilier, c'était une passion, c'était pas un métier. Mon métier, c'est le digital. Et donc, je me suis mis à parler de ça comme un passionné sans attendre en retour grand-chose. Je savais vraiment pas que ça allait prendre à ce point-là. Mais grâce à LinkedIn, j'ai pu développer des activités autour de l'immobilier qui était vraiment une passion pour moi. Et donc, j'ai pu mixer l'immobilier digital et avoir des résultats qui ont vraiment explosé. En 1 an et demi, j'ai été élu Top Voice 2024. Il n'y a pas plus de 30 personnes par an qui sont récompensées par LinkedIn avec ce badge. Donc, c'est une grosse reconnaissance et ça m'a vraiment fait accélérer. Et donc, c'est vraiment une marque de reconnaissance de la part du réseau. Et je suis super fier d'avoir obtenu ce badge. J'ai gagné aussi plus de 50 abonnés sur tous réseaux sociaux confondus parce que via mes abonnés LinkedIn, j'ai réussi à en transférer une partie sur TikTok, sur Instagram, etc. Et ça m'a permis de me lancer sur ces autres réseaux sociaux et d'avoir plusieurs dizaines de milliers d'abonnés aussi sur ces autres réseaux. J'ai pu aussi créer mon podcast qui a généré plus de 25 000 écoutes. J'ai interviewé parmi les plus grands investisseurs français, aussi des grands entrepreneurs comme Thierry Vignal, comme Florent Albero et bien d'autres. Allez l'écouter, vous allez voir sur YouTube, il y a des super interviews et vous apprendrez beaucoup de choses. J'ai aussi lancé une newsletter qui rassemble aujourd'hui plus de 20 000 abonnés, tout ça grâce à des posts LinkedIn où je mettais le lien pour s'inscrire à la newsletter, soit à la fin du post, soit en commentaire. Et j'ai construit un système qui génère 5 contacts qualifiés par semaine minimum pour l'ensemble de mes produits. Moi, je vends plusieurs choses. J'ai des dîners d'investisseurs à plus d'1 million de patrimoine tous les mois. J'ai une communauté en ligne à 100 € par an. Je vends un livre aussi pour faire le 0 à 1 million de patrimoine en partant de zéro.
Je fais quelquefois du coaching aussi. Et surtout, j'ai un incubateur où j'accompagne des startups dans l'immobilier à se développer grâce au digital et grâce à mes stratégies médias, que ce soit le média organique, le média payant et l'appui sur ma communauté existante pour booster leurs résultats. Voilà un petit peu tout l'écosystème. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'en fait, j'y passe qu'1 heure par semaine. Donc, j'ai jamais créé autant de résultats en si peu de temps. Et ça, c'est vraiment grâce aux effets de réseau des réseaux sociaux et aux IA qui sont arrivés, qui ont permis d'exploser ma capacité à créer du contenu en volume de façon intéressante. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, ben c'est le moment. Cliquez juste en dessous parce que chaque semaine, je partage des stratégies qui fonctionnent vraiment pour moi et pour les professionnels de l'immobilier. Vous allez pouvoir monter en compétence sur les stratégies médias, digitales et l'immobilier. Vous allez voir, je délivre plein de pépites, que ce soit dans les podcasts ou dans ces contenus où je filme mon écran, où je partage des choses que je fais. Alors cliquez sur vous abonner et même activez la cloche si vous voulez ne rien rater. Maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi LinkedIn c'est devenu vraiment incontournable quand vous êtes dans le secteur immobilier en 2024. Déjà, il faut savoir 5 choses. La première, c'est que ça vous apporte de la crédibilité vraiment instantanément parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où votre nombre d'abonnés sur les réseaux définit votre valeur. Et donc ça, c'est vraiment perturbant parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les meilleurs qui sont les plus adressés, les plus recherchés par les prospects, ce sont ceux qui ont le plus d'abonnés. Et donc, vous devez vraiment travailler là-dessus pour pouvoir être crédible aujourd'hui. Deuxième point, c'est d'avoir un positionnement d'expert. Il faut être reconnu pour une expertise précise, avoir des cas clients pour pouvoir aussi convaincre. On ne peut pas non plus raconter du vent et émerger sur les réseaux. Il faut faire des choses dans la vraie vie et les raconter pour que ça prenne. La troisième, c'est que ça va vous rapporter des recommandations régulières. Il faut savoir que les gens qui interagissent avec votre contenu, ce n'est pas forcément vos clients, mais par contre, ils vont pouvoir vous recommander à des amis. Et ça, c'est vraiment, ça fait effet boule de neige. C'est vraiment hyper intéressant. Ça va aussi vous offrir une visibilité vraiment ciblée sur les personnes que vous cherchez à atteindre, parce que les algorithmes aujourd'hui sont vraiment capables de décider à qui diffuser un contenu, et généralement, c'est plutôt bien fait, ça arrive sous les yeux de votre cible. Ça va aussi vous permettre d'augmenter votre réseau professionnel parce que via ces contenus, vous allez vraiment créer des liens, ce qu'on appelle parasocial, c'est-à-dire au travers du digital, créer des liens émotionnels avec des gens qui vont fitter avec vos valeurs, votre façon de faire et qui vont vraiment se sentir proches de vous et qui vont vouloir vous rencontrer dans la vraie vie et faire du business avec vous. Et ça, c'est hyper intéressant. Maintenant que vous avez compris ça, je vais vous montrer comment fonctionne un tunnel de conversion LinkedIn classique. Ça démarre en haut. Imaginons qu'on fasse un post qui ait fait 1000 vues. Ensuite, on aura à peu près 20 likes, par exemple, 8 commentaires, 4 visites de profil. Et si votre profil est vraiment bien optimisé avec la bannière, la description, les vignettes, les call to action, vous irez prendre un rendez-vous. Donc, quelqu'un qui fera une demande de rendez-vous, complétera un formulaire pour être rappelé et ça sera un prospect potentiel que vous pourrez signer. Donc c'est vraiment comme ça que ça marche pour partir du contenu jusqu'à un rendez-vous puis à une signature client. Mais comment faire ça? D'abord, il faut vraiment comprendre la stratégie du monopole personnel. C'est la base avant de se lancer. Et cette stratégie, elle se décompose en 3 cercles. Le premier, c'est votre curiosité et vos centres d'intérêt. Donc là, moi personnellement, ça pour moi, c'est l'immobilier. C'est ça ma curiosité et mon centre d'intérêt. Ensuite, il y a vos compétences à gauche, ici. Ça, moi par exemple, c'est le digital. Et dernièrement, il y a votre personnalité. Donc là, il faut faire ressortir vos traits de caractère sur le digital pour que quelqu'un qui vous connaisse dans la vraie vie retrouve vraiment votre caractère et votre façon d'être dans vos prises de parole. Moi, par exemple, je suis plutôt clivant, je suis plutôt direct, je suis plutôt mindset à l'américaine. Et donc, c'est assez reconnaissable. Et le monopole personnel, c'est l'intersection de ces 3 choses. Et c'est ça qui va faire que vous êtes unique sur le marché et que vous allez pouvoir proposer quelque chose qui va sortir du lot et vous pouvoir fédérer une audience, créer une communauté et avoir des gens vraiment qui vous suivent de façon très engagée. Une fois que vous avez posé ces bases,
il faut comprendre les bases de la typologie de contenu. Généralement, il y a 3 types de contenus. Il y a les contenus tofu, le top funnel. Donc ça, c'est en gros des contenus qui vont avoir pour but de générer de l'attention. Donc typiquement un post LinkedIn ou un reel sur Instagram ou la création d'un blog, le partage d'une infographie, la création d'un podcast, de vidéos YouTube. Donc là, on crée de l'attention. Ensuite, il y a le MOFU, le middle funnel. Là, on commence à rentrer dans des contenus un peu plus techniques où on parle des problèmes des clients, de comment vraiment on peut les résoudre en donnant des pistes concrètes. Ça, on peut le faire au travers de contenus de formation, de sondages, de webinaires ou d'événements. Ensuite, il y a le dernier, le BOFU, le bottom of funnel, donc le bas du tunnel. Et ça, c'est des contenus qui vont faciliter la conversion. C'est là, il va falloir ferrer le lead. Et là, pour aller chercher, ferrer le lead et le transformer en vente, là, il va falloir partager des études de cas concrètes, des avis clients, des démos, des tutos sur comment notre produit fonctionne pour pouvoir convertir le prospect et que lui, il puisse prendre une décision d'achat éclairée. Une fois qu'on a dit ça, comment on fixe sa ligne éditoriale, sa patte, comment on peut faire en sorte d'être reconnaissable, même si on écrit avec des IA, IA ou non d'ailleurs. Ben ça, j'utilise une petite matrice qui s'appelle le tone of voice. Vous allez voir, ça vous permet un peu de vous positionner et de vous donner quelques clés pour vos prises de parole. Par exemple, essayez de savoir si vous voulez plutôt avoir l'image de quelqu'un de drôle ou l'image de quelqu'un de sérieux. Essayez de voir si vous voulez plutôt qu'on vous voit comme quelqu'un de formel ou comme quelqu'un de plutôt décontracté. Essayez de voir si vous allez avoir une prise de parole plutôt respectueuse ou irrévérencieuse, comme moi, en rentrant dans l'art de sujets complexes, en allant contre la doxa, contre la pensée commune. Ensuite, essayez de voir si vous avez plutôt un ton enthousiaste, le start-upper, je vais lever des millions, je vais conquérir le monde, ou si vous êtes plutôt matter of fact, basé sur la réalité et les chiffres, mindset un peu ingénieur. Et quand vous aurez défini ces 4 choses, déjà vous pourrez être plus au clair avec votre façon de communiquer et vous pourrez mieux travailler votre style. Une fois qu'on a tout ça, il faut bien comprendre une chose en termes de stratégie éditoriale, c'est que les contenus top funnel, les posts sur LinkedIn, sur Instagram, etc., ça doit venir nourrir des contenus beaucoup plus longs comme de la newsletter, du livre, du podcast ou du webinaire. Parce que les contenus qui génèrent de l'attention, ils ne sont pas suffisants pour créer un lien fort avec son audience et lui donner envie de nous contacter et de découvrir nos produits. Pour ça, il faut qu'il passe plus de temps avec nous, qu'il nous écoute au travers de la voix sur un podcast ou une vidéo, ou qu'il lise un livre très très long ou des newsletters très très fournis. C'est comme ça que vous allez pouvoir transformer des audiences en clients. Pour réussir tout ça, je vais vous partager 5 étapes. La première, c'est de savoir si vous êtes sur un positionnement expert ou explorateur. Je m'explique. Le positionnement expert, c'est si vous avez plus de 7 ans d'expérience dans un domaine, vous pouvez vraiment partager votre expérience en faisant du retour d'expérience, en partageant des leçons que vous avez apprises, en partageant des enseignements, en donnant des conseils. Donc ça, c'est la posture de l'expert. Ensuite, vous avez la posture de l'explorateur, c'est le débutant qui a moins de 7 ans d'expérience, qui découvre les choses et qui raconte son parcours et ses découvertes au fur et à mesure de son avancement. Alors souvent, il y a plein de gens qui pensent que s'ils ne sont pas experts dans un domaine, ils n'ont pas le droit de parler. Et non, on peut explorer un domaine et partager son exploration du domaine. Ça pose aucun problème. D'ailleurs, on peut même parfois avoir des postures experts et en même temps avoir aussi sur d'autres sujets des postures explorateurs. Ça, c'est hyper important. La deuxième étape, c'est de trouver un positionnement de niche. L'erreur fatale, c'est de vouloir plaire à tout le monde et de vouloir adresser un marché super large. Non, il faut définir une cible précise, une zone géographique, un type d'activité, une clientèle cible. Exemple, je suis le spécialiste de l'immobilier commercial en Île-de-France. Voilà, ça c'est précis. Ou je suis agent immobilier à Saint-Tropez. Voilà, ça c'est précis, il y a une zone géographique, il y a une clientèle qui comprend tout de suite ce que vous faites
Et donc, quand vous allez poster sur LinkedIn, bah, juste sous votre nom, il y aura le début de la description et les gens vont tout de suite comprendre ce que vous faites. Et ça va leur donner envie de vous stalker s'ils ont ce besoin auquel vous répondez. Étape 3, il faut créer des contenus qui convertissent. Et pour ça, il ne faut pas utiliser le réseau social comme un panneau pub. Je vois trop de gens arriver, premier post, ah j'ai ça à vendre, achetez. Non, dans la vraie vie, ça ne vous viendrait pas à l'esprit de croiser quelqu'un dans la rue et lui dire ah tiens, je te vends ça, allez vas-y, achète. Non, on lui serre la main, on lui dit bonjour, on crée du lien, on brise la glace. Et ensuite, peut-être, si l'opportunité se présente, on lui pitch notre produit et on voit s'il a un début d'intérêt. Voilà, on y va progressivement. Donc pour ça, avant de vouloir vendre, partagez des success stories, des retours d'expérience, des analyses de marché, des conseils issus de votre vécu. Voilà, donnez de la valeur, donnez des choses, des contenus éducationnels qui apprennent des choses aux gens pour pouvoir créer l'adhésion. L'étape 4, l'attraction naturelle. Au lieu d'aller chercher les clients, ce qu'on appelle l'outbound, donc aller envoyer des campagnes mail, aller vers les gens, bah, là, l'idée en créant du contenu, c'est que vous allez faire de l'inbound. Donc les gens, ils vont venir à vous. Et donc ça, c'est via le contenu éducationnel, le partage d'expertise, l'engagement. Parce qu'en fait, vous allez raconter vos erreurs et votre vécu et les gens vont vouloir vous suivre pour ne pas commettre les mêmes erreurs et pouvoir s'inspirer de ce que vous avez fait et eux aller plus vite. Et donc, ils vont capter de la valeur grâce à ça. Et c'est comme ça que vous allez avoir de l'attraction et que vous allez être suivi. L'étape 5, l'automation. Voilà, quand vous créez du contenu, ça peut prendre beaucoup de temps si vous êtes mal organisé. Moi, pour le faire en 1 à 2 heures par semaine, j'ai planning éditorial, des templates de posts en IA, un système de suivi de mes données, etc., etc. Et donc, voilà, même si j'ai pas tout automatisé, puisque mes posts, je dis que je les écris en IA, mais en fait, il y a quand même du manuel, parce que je fais le brouillon à la main, je passe dans l'IA, je réécris à la main. Et donc, c'est du semi-IA. Mais ça me permet quand même d'aller plus vite que si je faisais tout à la main et que je partais d'une feuille blanche. Maintenant que vous avez voilà, toutes ces bases que je vous ai transmises pour vous lancer sur LinkedIn et aller générer plus de 100 000 euros sur les 12 prochains mois, vous avez deux options. Soit vous continuez vos déj, votre prospection traditionnelle, one and one, où vous faites une personne par une personne et vous vous répétez sans arrêt. Soit vous faites comme moi, vous arrêtez les déj, vous vous mettez à parler en ligne, à parler à des milliers de personnes et ça va vous faire gagner beaucoup plus de temps parce que à chaque fois que vous prendrez la parole, c'est un temps défini. Tous les jours, vous créez du contenu, ça vous prend le même temps, sauf que chaque jour qui passe, vous avez de plus en plus de monde qui sont touchés par vos contenus et donc il y a vraiment des effets de levier des réseaux sociaux qui sont exponentiels et qui sont très rentables en termes de temps passé sur le long terme, beaucoup plus que de démarcher une personne par une personne. Et si vous voulez vous lancer, justement, j'ai un cadeau pour vous. J'ai créé un guide gratuit de plus de 36 pages sur les 5 étapes pour développer votre marque personnelle sur LinkedIn, édition spéciale professionnelle de l'immobilier. Si vous n'êtes pas dans l'IMO, peut-être vous pouvez y aller aussi, vous allez peut-être trouver des tips, mais je l'ai orienté plutôt IMO parce que c'est le secteur dans lequel j'évolue principalement aujourd'hui. Le lien, il se trouve directement en description sous cette vidéo. Et que vous soyez débutant, expert ou que sais-je, vous pouvez consommer ce guide et il va vous aider à progresser, à passer à la vitesse supérieure. Il contient tout ce que vous avez besoin pour briller sur LinkedIn, ce guide. Vraiment, j'ai tout mis dedans, je vous ai tout donné et j'espère que vous atteindrez très rapidement les mêmes résultats que moi. En tout cas, je vous le souhaite. Ce guide, dépêchez-vous parce que franchement, il vaut de l'or. Je pourrais le vendre 700 € comme une formation. Mais là, pour le moment, j'ai décidé de le partager gratuitement. Je ne sais pas pour combien de temps, mais profitez-en parce que ça se pourrait que je mette fin à l'offre dans quelques semaines, dans quelques jours, je ne sais pas encore. Voilà le guide. Quand vous aurez cliqué sur le lien, vous serez redirigé du coup sur la page de téléchargement. Je vais vous donner quelques détails de ce que vous allez débloquer. D'abord, le module 1, donc la plus grande erreur des agents immobiliers sur LinkedIn et comment l'éviter. Donc ça s'applique aussi à d'autres personnes que les agents, mais ça permet de mettre en situation cette plus grande erreur que je vois vraiment beaucoup trop souvent. Dans le module 2, vous pourrez découvrir le secret pour vous positionner comme un expert et attirer les meilleurs clients. Dans le module 3, on verra comment créer votre marque personnelle distinctive sur LinkedIn en 3 étapes simples.
Dans le module 4, on verra une méthode éprouvée pour obtenir des recommandations clients chaque mois. Dans le module 5, la stratégie 10x, comment multiplier par 10 vos résultats ou diviser par 10 votre temps de prospection, ce qu'on appelle le setting, donc des séquences de messages pour discuter avec vos nouveaux abonnés, vos prospects qui interagissent et les transformer en clients. Et ensuite, je vous offrirai aussi 2 bonus. Le premier qui est, du coup, comme je vous disais, cette stratégie de setting, mais avec vraiment 3-4 pages de templates, là où je vous donne vraiment toutes les templates précises des scripts que j'utilise. Le bonus 2, c'est vraiment là le plus gros intérêt, je dirais, de télécharger ce guide, parce que là, je vous livre 3 templates de 20 posts LinkedIn prêts à l'emploi. Vous n'avez plus qu'à les copier-coller, à utiliser mes prompts, et en 5 minutes, vous allez pouvoir créer votre premier post. Et donc là, je vous donne vraiment le calendrier éditorial sur les 30 premiers jours avec 20 posts pour les agents IMO, les marchands de biens et les investisseurs. Donc, allez-y tout de suite, cliquez sur le lien sur cette vidéo, profitez-en. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et si le guide aussi vous a plu. Et si c'est le cas, eh ben, je vous referai des contenus comme ça sur le personal branding, sur LinkedIn, sur mes stratégies pour aller chercher des clients. Et on continuera d'avancer ensemble pour que vous puissiez atteindre aussi vos résultats et en s'inspirant de mes méthodes. À très vite.